Ok, Ok. good. Là, je te vois. C'est bon. Ouais, tu me vois. Ok. Tu me vois sur Skype. Ok. Ouais, Donc, on va partager sur nos différentes plateformes. ouais. Donc là, je vais sur ta page personnelle, là. Oui, Ta page, sur ma page pro, oui. ok. J'ai oublié de modifier le titre. Ok. Euh, conférence, voir grand. Bonjour Lorraine. Bonjour. Bienvenue à ce direct. J'ai l'honneur de m'entretenir aujourd'hui avec l'excellent coach Brice Kamgan depuis le Cameroun. Et nous sommes en direct aujourd'hui pour vous parler un peu, pour vous annoncer un peu le grand événement de fin d'année là. Cet événement qui nous challenge même. C'est l'événement, la conférence à Dubaï, la conférence Voir Grand. Bonjour coach Brice. Bonjour, coach William. Bonjour à toutes les personnes qui sont déjà en direct, là, qui sont connectées pour nous suivre. Oui, C'est un plaisir immense, une fois de plus, d'être là avec toi et d'être avec toutes les personnes qui nous suivent et qui se connectent à ce qu'on fait pour être davantage bénis, quoi. oui. Bonjour coach Brice. Alors parle-nous un peu de Voir Grand. Ou alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les gens se connecter, on va prendre le temps de saluer les gens. Oui, le temps que les gens partagent Oui, au que les gens maximum dans partagent les sur nos groupes, dans différentes différents plateformes. groupes, dans les groupes et Les groupes, tout. voilà. Donc en fait, faites-nous une faveur, faites-nous une fleur, partagez ce direct dans les différents groupes s'il vous plaît, dans les plateformes WhatsApp, vos emails, dans vos messages, dans vos messengers, sur vos C'est pages du grand, sur Instagram, même faites des screenshots, c'est balancez grand, tout c'est ça. grand. Parce que c'est un grand événement qui se prépare, c'est quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui vraiment qui va nous-mêmes aussi en tant que coach et conférencier nous étirer et nous permettre en fait d'amener les gens aussi qui nous suivent dans une autre dimension. Vous savez, dans la vie, l'homme devient ce qu'il peut percevoir en fait. Et si Yeah. l'homme perçoit peu, il a tendance à avoir peu dans la vie en fait. Et nous avons décidé cette année de nous stretch, c'est-à-dire de nous étirer comme comme de l'élastique. J'ai de l'élastique ici là. On appelait ça au Cameroun la fronde. C'est-à-dire que il faut à la base tu es comme ça, et il faut Yes. pouvoir t'étirer comme ça Ouais. et espérer et planifier et mettre des choses en place afin de grandir. Tout commence dans la tête, tout commence par la vision en fait. Qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça, mon coach, Brice? Mais écoute, c'est le point de départ. J'ai aimé ta petite communication visuelle là avec le, 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 le truc que tu as tiré là, le nom m'échappe tout de suite. Oui, l'élastique. On peut aujourd'hui ça l'élastique. L'élastique, exactement. Avec l'élastique, Voilà. tu sais, c'est de la, tu as fait ce qu'on appelle la communication visuelle. Oui. Tu montres aux gens pour que dans leur cerveau, tout de suite, qu'ils puissent s'imaginer leurs limites en train de s'étendre, en train d'aller au-delà de leur dimension, de leur position actuelle. Et c'est dans ce sens-là que la pensée, la manière de penser trouve tout son sens. Ce que c'est le point de départ. Ce que on dit toujours, c'est que voilà, vos pensées, vous faites attention à vos pensées, etc. La manière dont nous pensons est le point de départ du changement, en bien ou en moins bien, ou même en mal. Oui. Et donc, pour une conférence comme celle-ci, l'idée, c'est vraiment, au départ, de se challenger. De se challenger en se disant, on sait qu'on a un potentiel qui est illimité, on ne va jamais l'exploiter entièrement avant de partir de ce monde.
Et donc, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, à partir du moment où on sait qu'on a un potentiel illimité et qu'il est possible de faire des choses, commençons par accepter qu'on peut faire des choses extraordinaires. Commençons par, donnons-nous, j'allais dire le privilège, que non, mais soyons naturels et acceptons déjà qu'on peut faire des choses extraordinaires, qu'on peut faire de grandes choses. Tout part de là, de la pensée. Tu sais, il y a un auteur, je lisais un auteur tout à l'heure, Réfléchissez et devenez riche, Napoléon Hill, et il disait que le point de départ, c'est la pensée. Et il faut jamais aller s'imaginer qu'on peut réaliser une chose à laquelle on n'avait pas au préalable pensé. Au préalable pensé. Voilà. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la pensée. Il est impossible de... Toutes les choses qu'on réalise, c'est des choses auxquelles un jour on a pensé. Donc, autorisons-nous à penser grand. Autorisons-nous à accepter qu'on peut réaliser des choses extraordinaires. Autorisons-nous à se dire qu'on peut faire plus que toutes ces personnes qu'on voit. Quand on voit aujourd'hui le plus riche du monde, Jeff Bezos, de Amazon, est-ce qu'il serait fou de penser que le coach William Jamen, avec la WD, sa marque, ne pourrait pas être l'homme le plus riche du monde? Tout à fait. Pourquoi pas? Pourquoi pas en fait? Il faut s'autoriser à y penser, à le penser, parce que c'est possible. Et ceci est d'autant plus possible que nous qui avons eu le privilège de goûter Jésus-Christ comme il est bon, nous qui avons eu le privilège d'être connectés, ça je m'adresse aux chrétiens, parce qu'après il y a des gens de différentes, il y a des gens qui ont d'autres pensées, d'autres façons de voir, mais là je parle aux chrétiens principalement, de se dire, non mais, si vous croyez simplement en Dieu, allons-y comme ça, et que vous croyez que Dieu est tout puissant, il a créé le ciel et la terre et toutes ces choses immenses, et que vous croyez que vous avez été fait à son image et à sa ressemblance, alors vous avez le devoir, je dis bien le devoir, de vous autoriser à penser. Là, on est dans le domaine de la pensée quotidienne. Vous autorisez à penser que vous aussi, vous êtes capable de créer des choses extraordinaires, vous êtes capable de créer de l'impact, vous êtes capable d'être numéro 1 mondial dans votre domaine, dans votre couloir, et que tout part de votre pensée. Tout à fait. Donc voilà, le premier jet coach William, c'était vraiment ça, de dire que voilà, tout se joue à la pensée et qu'il faut commencer par s'autoriser à penser que c'est possible. Super, merci coach Brice. Déjà, nous allons prendre le temps de saluer Nelly, Constanti, William Angora, mon super talentueux, Nati, ma super talentueuse, Paola Laken, Priscille, ma talentueuse, Clémence, et tous ces gens qui sont connectés et qui nous regardent et qui vont se connecter tout à l'heure, qui nous regarderont aussi sur YouTube en différé. Je suis content par rapport à cette étape parce que nous aussi, dans notre propre vie, en fait, nous sommes à une certaine étape du mandat divin, en fait. Je causais avec je travaillais hier et j'ai reçu une parole d'inspiration forte de Dieu. Je m'adresse aux chrétiens, bien sûr. Et je lui ai envoyé un message, je lui disais, tu sais, le Seigneur demande que maintenant, dans cette étape de notre vie, qu'on remplisse la terre, en fait, qu'on remplisse la terre. Et je me rends compte qu'en fait, ça concorde vraiment, ça va vraiment en droite ligne avec la parole de Dieu dans Genèse 1, verset 28, où Dieu dit, Dieu bénit l'homme et la femme, il leur demande d'être féconds, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Remplissez la terre. Voilà, donc en fait, il commence par la fécondité, soyez féconds, c'est-à-dire porter du fruit, développer vos talents, créer des choses avec. Après, il dit multipliez-vous, c'est-à-dire que créer des services, des produits, des vêtements, des produits digitaux, investissez en fait. Après, il dit maintenant, allez remplir la terre. Remplir la terre, c'est quand maintenant Dieu te permet, t'accorde la grâce de sortir en fait de ton territoire, de ta zone géographique nationale et d'aller dans les nations en fait. Et c'est à cette étape-là que nous sommes aujourd'hui. Et c'est aussi un challenge pour nous d'aller à l'étranger. Comme ça, aller à Dubaï. My God. Dubaï. Can you feel me, bro? C'est quand même, voilà quoi. Se lever comme ça, certains diraient, ils ont le gros cœur. Non, mon Dieu, c'est un grand Dieu en fait. Notre Dieu est un grand Dieu. Absolument.
Absolument. Et voilà. Et toujours par rapport à l'image, parce que je sais que en tant que coach en prise de parole en public, j'ai appris quelque chose de toi, vraiment la communication visuelle. Et tout à l'heure, j'ai demandé à ma fille de me donner mon Samsung en fait, mon Samsung, mon Galaxy Note 3. Et en fait, il y a 3 ans, Dieu me demandait de commencer des vidéos de motivation sur Internet. Et je n'avais pas de matériel, je n'avais pas d'ordinateur sophistiqué, pas de webcam, je n'avais pas les caméras que j'ai aujourd'hui. Et j'ai commencé avec ce téléphone en fait. Ce téléphone me permettait de faire des vidéos au parc à Nanterre. Je n'avais aucune maîtrise du son. Je faisais des vidéos, parfois le vent soufflait, les gens se moquaient de moi sur Periscope. Les gens m'insultaient, oui, Mamadou, ta grosse tête, ta grosse veste, tout ça. Et je me souviens qu'une fois, en partant à la Défense, au milieu d'un restaurant comme ça, j'ai entendu le Seigneur me dire, n'arrête jamais de faire les vidéos. N'arrête jamais de faire les vidéos. Vous comprenez ça? Et donc, en fait, pendant que je faisais ces vidéos, je rentre à la maison un soir, je fais un songe où je suis devant de grandes foules en train de coacher des hommes d'affaires, en fait, des milliardaires. Je suis en costume, je suis habillé solennellement, je pars avec impact, avec force. Et je me rends compte que cette vision est en train de se concrétiser, en fait, du téléphone à Dubaï, en fait. Du téléphone à Dubaï. C'est pourquoi il faut voir grand. Tu commences par un téléphone. Maintenant, Dieu te dit, laisse l'affaire de téléphone là. Il te dit, maintenant, vois grand. Tu commences par un téléphone. Après, tu te retrouves devant des grandes personnalités dans le monde entier. C'est ce que Dieu est capable de faire avec nous, en fait. C'est pourquoi il ne faut jamais négliger les petits commencements. Mais quand tu commences petit et que tu es dans une phase où c'est petit, commence à te choquer toi-même en rêvant grand. Imagine des grandes choses. Imagine Dieu, c'est de Dieu, voilà quoi. Il y a la loi de la perception. Ce que tu ne perçois pas, tu ne pourras pas l'acquérir, en fait. Voilà. Donc j'encourage les gens, voyez grand, voyez grand. Ce qu'on voit qu'on a, ce n'est pas des Coméras, c'est pas le Congo, ça comme on dit au Cameroun. Nous sommes les exemples de ce que nous vivons, en fait. Je connais le coach Brice personnellement. J'ai eu l'opportunité de le coacher dans un certain domaine où j'ai des compétences. Il a eu l'opportunité de me coacher aussi dans un domaine, dans l'art oratoire. Il a d'excellentes compétences. Et je connais les résultats qu'il a dans sa vie, en fait. Et il connaît les résultats que j'ai dans ma vie. Et nous avons un message authentique que nous vous apportons, en fait. Authentique. Voilà. Donc, je te laisse encore la parole. Non, c'est clair, coach William. Merci. C'est clair. Tu as bien imagé le process. Et puis, tu vois, les anglo-saxons aiment dire think big, start small. C'est vraiment de se dire, ok, tu as commencé avec ton téléphone. Aujourd'hui, tu as, je sais pas moi, combien de gadgets. Évaluons ça en argent pour se dire, ok, ça va bientôt frôler le 1 million d'euros en termes d'investissement en matériel. Des trucs, des caméras. Je suis fatigué des caméras, quoi, partout. Voilà. Tu en as partout, tu as plein de gadgets et tout, alors que tu es parti d'un simple téléphone. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Honnêtement, je pense pertinemment que l'assertion ou la citation selon laquelle l'homme est sa propre limite est vraie. C'est-à-dire, pour moi, ça n'a jamais été aussi vrai. L'homme est sa propre limite. Et parfois, ce sont des personnes qui sont même des athées, des personnes qui ne croient même pas en Dieu. Qui réalisent des grandes choses, en fait. Et qui disent des choses extraordinaires, qui te disent que non, tu es ta propre limite. En 2014, lorsque je me suis marié avec ma charmante épouse Doris, j'avais dit que j'amènerais mon épouse en lune de miel à Dubaï. Wow, my God. C'est-à-dire que, à l'époque, quand je le disais, je n'avais pas, je n'avais presque rien pour le dire. Moi, j'ai raconté mon histoire. Vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir Ex-prisonnier, le titre Ex-prisonnier, pour comprendre un peu mon histoire. Moi, je suis issu de parents qui se sont séparés, ça a été difficile. Mon père a eu un peu d'argent à un moment donné, oui, 2-3 voitures dans le parking, mais après aussi, boum, il a chuté, on a connu la galère, ça a été difficile. Et même pour finir mes études, parce que j'ai fait les études en 2 temps, j'ai fait niveau licence, j'ai dû aller travailler 2 ans pour revenir, faire 2 ans pour obtenir mon master. Donc, ça a été vraiment difficile. Et à l'époque, quand j'ai dit que j'amènerais mon épouse à Dubaï en lune de miel, j'avais pas encore le revenu que j'avais quand je bossais, par exemple, chez Nestlé. Mais j'avais déjà dit, c'est Dubaï. Et c'est comme ça que, après, j'ai été recruté chez Nestlé, je gagnais assez d'argent, presque 1 million de francs tout le mois. Pour nous, ici, au Cameroun, c'est un salaire vraiment,
c'est presque le top, quoi. Après, nous, c'est des gens qui peuvent gagner plusieurs millions de francs CFA, mais vraiment, un niveau de vie qui était au-dessus de la moyenne. Et donc, ça, c'est arrivé parce que dans ma tête, j'ai pensé que c'était possible. Et j'aurais pu me dire, ok, voilà, mon père, ça fait un moment qu'il ne travaille plus. Pourquoi je ne devrais pas économiser cet argent-là et je sais pas moi faire quoi ici, aider la famille et tout ça, chose qui n'est pas mauvaise. Mais mon épouse méritait que je l'amène à Dubaï. Elle méritait ça. Elle méritait que nous allions à cette lune de miel à Dubaï. J'ai pris cet argent et on a séjourné à Dubaï pendant 2 jours. Ça nous a coûté quelques millions de francs. Quelques millions quand même. On a fait du shopping, on a fait des habits. L'autre jour encore, j'ai mon petit frère qui est venu ici et je sortais mes habits, les choses que j'avais achetées depuis 2014. Qui étaient encore bien rangés, bien propres et tout. Je disais, waouh, voilà des choses que j'ai achetées depuis 2014 à la lune de miel. Mon épouse et moi, on rigolait. Il y a l'une de nos montres, une Rolex qu'on avait achetée pour moi et pour elle, qui est encore là et tout. Bref, on avait fait des achats, on s'était fait plaisir. Et ça, c'était voir grand. Lorsque j'ai commis l'erreur de dire à une personne qui ne voyait pas grand que j'amènerais mon épouse à Dubaï, la personne a trouvé que c'était un scandale. Que petit frère, tu as le gros cœur. Mais petit frère, tu as le cœur du lion. Dubaï, où moi je vois toutes les stars, où je vois les Rihanna, les Jay-Z partir là. C'est là-bas que tu veux partir, mon petit. Et ouais. Qui est toi aussi. Toi aussi. Vous ferez tous dans la galère, tu vas montrer quoi? Pourquoi tu es sorti du lot? Alors que mon épouse le méritait. Donc, on est allé à Dubaï, on a visité, on était dans des coins et tout, on a passé un super moment, on a passé 10 jours inoubliables à Dubaï. Et ça, c'était voir grand. Wow. Nous devons nous autoriser à voir grand. Wow. Et je ne vous dis pas tout ce qui a suivi derrière. Après, j'ai commencé à me rendre à Dubaï 3-4 fois toutes les années. Amen. Pour des opportunités, pour saisir des opportunités d'affaires, pour du business. Donc l'autre chose, c'est que derrière toute action grande que nous exécutons, il y a toujours des opportunités encore plus grandes que cette grande action. Tout à fait. Tout à fait. Coach William, il y a des dames du Congo qui vont partir avec nous, qui partent du Congo et qui m'ont dit, Coach Brice, moi je vais là-bas, j'ose m'engager dans cette aventure, je vais payer ce prix. Et elle me demandait même, mais la formation finalement c'est combien dans ça? Parce que quand on regarde ce prix, finalement vous facturez la formation à combien? Pour un séjour, 6 jours, vous allez former peut-être pendant 3, 4, 5 ou 6 jours même. À quel montant? Elle se dit, dans tous les cas, je comprends que vous avez un certain élan, on va revenir dessus tout à l'heure, Coach William. Mais elle m'a dit, moi je vais, elles m'ont dit, elles sont deux, elles iraient là-bas, parce qu'elles savent qu'en faisant ça, elles auront d'autres opportunités derrière qui vont s'ouvrir. Qui vont s'ouvrir, en fait. Moi, j'ai séjourné à Dubaï en lune de miel. Après, derrière, je me suis fait plusieurs millions de francs CFA en allant à Dubaï, en faisant des affaires. J'aurais pu me contenter, je sais pas moi, d'un autre pays ou bien juste d'une ville au Cameroun pour la lune de miel à mon épouse, à Kribi par exemple, et que je ne suis pas sûr que j'aurais pu engranger l'argent que j'ai engrangé derrière après notre lune de miel. Donc, il faut s'autoriser à voir grand et à agir grand. Voilà, Coach William. Voilà ce que je pouvais dire à ce propos. Non, mais c'est ça, c'est important de passer à cette dimension-là parce que, de toute façon, si tu cesses de voir grand, tu vas sentir qu'il te faut faire une mise à jour dans ta vie. Quand tu as déjà fait le tour, tu as déjà travaillé dans un domaine, tu as déjà essayé d'épuiser tout ce que tu pouvais épuiser comme potentiel, il faut à un moment donné que tu t'étendes encore davantage. Donc, cette conférence avait l'occasion pour nous de transmettre aux gens ce que nous avons appris en chemin. Voilà, parce qu'on reste fidèle à ce qu'on a appris. On reste fidèle, intègre aussi à ce que nous avons produit. Et donc, en fait, nous allons enseigner des choses. Je voudrais un peu que tu nous dises l'étendue. Tu nous expliques un peu ce que tu vas nous apporter là-bas. Qu'est-ce que tu nous apportes à Dubaï, en fait? Quels sont les enseignements? Quels sont les thèmes que tu vas développer sur place, en fait? D'accord. À Dubaï, il y a plusieurs thèmes qui vont être abordés. Et moi, ce qui me concerne personnellement, il y a un premier thème sur lequel on va s'appesantir, qui est la créativité empirique. La créativité empirique,
c'est notre capacité justement à donner vie à ce qui n'existait pas, en nous appuyant sur ce qui existe déjà. Tout est dans la nature, mais il faut savoir faire les combinaisons nécessaires en fonction justement de ce que tu enseignes, tout ce qui est talent et potentiel, et derrière tout ce qui est opportunité. J'ai développé une méthode qui s'appelle la méthode Audrey, et j'explique en partant de quelqu'un qui m'a marqué, qui est Michael Jackson, comment est-ce que lui, il a créé le moonwalk. On dit créer le moonwalk, c'est vraiment apporter cette dimension commerciale de cette danse. Comment ça s'est passé? J'avais fait une formation dessus ici à Douala qui a été tellement appréciée par les participants. Et derrière, j'ai fait un direct de cette formation où on a fait quelques extraits. Posté sur Facebook. En 24 heures, on avait plus de 3500 vues. Wow. Cette formation. Comment développer sa créativité à partir de la méthode Audrey, ce que nous enseigne Michael Jackson. Donc, on parlera de ça, on parlera donc de la créativité. Parce que s'il y a une chose que nous devons absolument développer, c'est notre capacité créatrice. Oui, et la capacité créatrice, elle doit s'exercer dans tous les domaines. Parce que quand on parle, parfois, quelqu'un va se dire, bon, je suis peut-être pas entrepreneur, je ne suis pas... Non! Il faut être créatif partout. Dans tout ce qu'on fait. Dans tous les environnements, je te trouve, en fait. Dans tous les environnements. C'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais d'original? Qu'est-ce que je fais de plus rapide? Qu'est-ce que je fais de plus impactant? Qu'est-ce que je fais de différent? Quel que soit le domaine où on est, il faut pouvoir se dire, comment est-ce que je fais les choses différemment? Et donc, la technique de créativité empirique va vous être enseignée. C'est un excellent cours qui est même demandé, on m'a longtemps demandé ça en coffret et tout, mais vous aurez d'abord la primeur à Dubaï, et c'est après Dubaï qu'on comprenez, non, ceux qui viennent de Dubaï auront tout un panel d'enseignement. Je te laisse continuer. Voilà, tout à fait. Donc, on a la créativité empirique. La deuxième chose, c'est que nous parlerons de l'art oratoire. Nous parlerons de la prise de parole. C'est le truc. Ça, c'est le jackpot, ça. Oui. S'exprimer en public. Oh là là, la prise de parole en public. C'est fort. Vas-y, en tout cas. C'est fort. Tout à fait. Et on a déjà plein de gens qui disent que l'art oratoire, l'art oratoire. Donc, on parlera de l'art oratoire. Vous savez que c'est l'un de mes domaines de compétences les plus avérés. La prise de parole en public. Donc, je vous donnerai toutes les clés, on fera des simulations, on est là, on a du temps devant nous, donc on va faire des simulations, ça va pas être que du théorique, non, on va faire des simulations, les gens vont s'améliorer, on va faire des améliorations, et vous verrez. Coach William, je sors d'un coaching en art oratoire, j'ai fini, ça a duré 4 semaines, c'est fini, on a fini lundi soir. Et c'est des papas, c'est des directeurs d'entreprise. Ils m'ont dit vraiment, coach, merci infiniment. Aujourd'hui, tu nous as donné les clés à la fin, parce qu'aujourd'hui c'était lundi, on était à la fin du parcours, et ils ont dit vraiment, tu nous as donné les clés dont on avait besoin pour faire la différence dans notre profession. Et c'est pas les premiers, c'est-à-dire que même sur les autres directeurs que je coach souvent au stade, on est allé sur 1 mois de coaching, tous disent que si j'avais connu cette technique avant, je serais bien loin aujourd'hui. Et cela vient confirmer la parole de Warren Buffett, qui dit que lorsque vous savez vous exprimer en public, vous augmentez votre valeur de 50%. Wow, c'est clair. 50%. Simplement parce que vous savez parler en public. 50%. Vous rendez-vous compte de cela? C'est énorme, les gars. C'est énorme, les dames. Donc, maîtriser l'art oratoire, présenter comme un génie, ça s'apprend. Il y a des techniques, c'est une science. Il y a plein de choses à apprendre derrière. Donc, on va faire ça. Ce qui a fait la beauté ou la magie d'un homme comme Steve Jobs de regretter mémoire, c'était sa créativité, mais mieux encore, c'était sa capacité à présenter de façon persuasive. L'art oratoire, il était un très bon orateur. Et c'est ça qui fait toute la différence. Parce que la créativité, des gens développent et tout, font des choses, mais après, savoir faire une chose, c'est bien, mais là, faire savoir, c'est encore mieux. Voyez-vous? Donc, voilà, on parlera de l'art oratoire. Et le Saint Graal, la crème,
la cerise sur le gâteau de l'art oratoire. J'ai envie de dire. C'est le storytelling. Storytelling. Ah, c'est un truc, ça a changé ma vie, hein, le storytelling. En tout cas, je te laisse parler. Voilà, coach William, ça sera. Mais les gens devraient vraiment s'activer pour venir, hein. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette opportunité là? Ça sort d'où ça? Ouais. Voilà, on parlera donc du storytelling, qui est la technique de persuasion la plus puissante que le monde n'ait jamais connue. C'est une technique qui a été utilisée par Dieu lui-même, fait homme, à savoir Jésus-Christ, le storytelling. C'est un puissant outil de persuasion et on vous donnera toutes les clés derrière. Comment est-ce que vous devez jouer pour susciter une émotion spécifique chez quelqu'un? Comment est-ce que vous devez vous comporter pour que la personne réagisse d'une certaine manière? À partir du moment où vous savez que, comme l'a démontré Antonio Damasio dans son livre L'erreur de Descartes, c'est l'émotion qui met l'homme en mouvement, c'est l'émotion qui entraîne la prise de décision. Et même dans sa définition étymologique, émotion, c'est emovere. Ça veut dire mettre en mouvement. Or, le meilleur moyen de susciter une émotion spécifique chez quelqu'un, c'est de savoir faire un storytelling. Wow. Et ça, on va vous donner ces clés, on va vous donner ces éléments. À côté de ça, maintenant, il y aura des choses telles que l'intelligence émotionnelle. On parlera de l'intelligence émotionnelle. On parlera de la productivité parce qu'on est on sera en mi-année. Donc, c'est l'évaluation, c'est dire, ok, évaluation de mi-parcours de l'année. Quels sont les objectifs qu'on s'est fixés? Où est-ce qu'on en est? On fera une évaluation et on sortira de là avec des clés qui nous permettront soit de basculer du négatif, c'est-à-dire si on n'a pas atteint nos objectifs, au positif en les atteignant, soit d'améliorer même les résultats que nous avons obtenus au 30 juin. De se dire, ok, à cette date-ci, étant donné que c'est le 4, en tout cas début juin, au 4 juin, voilà où est-ce qu'on en est et voilà où est-ce qu'on pourrait être au 31 décembre. Donc, on parlera de productivité personnelle. Vous savez que c'est mon deuxième domaine de compétence, la productivité personnelle, avec j'ai pas mal de formations là-dessus. Donc, on parlera de toutes ces choses, d'intelligence émotionnelle, de productivité, d'art oratoire, de storytelling et de créativité empirique. Voilà ce qui me concerne, voilà ce qui vous sera servi par le coach Brice Kamgang, votre humble serviteur. L'excellent coach, l'excellent coach. En tout cas, moi j'ai bénéficié de tes coachings, hein, j'ai été impacté aussi. Et merci aussi pour cette humilité que tu as de savoir beaucoup de choses, mais savoir rester toujours chaleureux, toujours humble en fait. Donc en fait par rapport à Dubaï, qu'est-ce que je vais apporter sur la table? Bon, vous connaissez un peu ce que j'enseigne, mais je vais aller en profondeur. Je me suis rendu compte, je méditais hier en fait, je me suis rendu compte que le problème numéro 1 des êtres humains, c'est de savoir quel est leur but en fait. C'est quoi le but? Il y a Miles Monroe qui disait que quand le but d'une chose est ignoré, l'abus est inévitable en fait. Yeah. Oui, ça c'est une caméra. Yeah. Ça c'est une caméra. C'est une caméra. Et si j'utilise cette caméra pour, je sais pas, pour jouer au tennis, pour jouer au ping-pong, je vais abîmer cette caméra qui m'a coûté près de 700 €. D'accord? Et on va dire ici qu'il y a un abus. Généralement, quand tu ne connais pas ta destinée, tu ne connais pas ton but sur la terre, les gens vont abuser de toi. Ça va se manifester dans les relations, ça va se manifester dans ton environnement professionnel. Il y aura des gens qui sauront ce que tu es capable de faire, ce que tu es capable de produire, mais ils abuseront de toi. La destinée, c'est vraiment l'élément qui te permet de te positionner, en fait, vraiment dans la vie. C'est ce qui a changé, c'est ce qui a transformé ma vie. Même le business qu'on crée est connecté à la destinée. Même les produits qu'on crée aujourd'hui, c'est connecté à la destinée. Yes. Voilà. J'ai souvent vu des gens qui viennent vers moi, qui ont lancé des business et qui ne trouvent pas des clients. Voilà. L'attraction client est vraiment faible. Pourquoi? Parce que le business qu'ils font n'est pas connecté à leur entraille. Ils ne sont pas positionnés comme des solutionneurs de problèmes, en fait. Et je pense que chaque fois qu'un individu va trouver ce truc, ce but-là, en fait, les choses se mettent en place comme un puzzle géant. D'accord? Donc, je parlerai du but, la destinée, bien sûr. Mais là, on va rentrer en profondeur dans tout ce qui est le potentiel, en fait. D'accord? Qu'est-ce que je peux faire sur la terre? Pourquoi je suis né, en fait? Pourquoi Dieu m'a mis sur la terre?
Je ne suis pas venu pour payer les factures et mourir, mon ami. Oh yes. Je ne suis pas venu pour être un numéro de matricule là dans la société. Je ne suis pas venu là pour passer les concours et concours pour espérer toucher 200 000 à la fin du mois. Je ne suis pas né pour ça. Je suis né pour être un agent de changement, en fait. Oh yes. Un agent de changement. Oh yes. Leader, mais en plus, un rentali. À cause de toi, à cause de moi sur la terre, il y a des sphères d'influence qui vont être développées. Il y a une révolution qui va se mettre en place. Moi, depuis que j'ai commencé à enseigner sur les talents, il y a tellement d'entrepreneurs, plus de 700 entrepreneurs qui sont lancés, chacun dans son domaine, dans différents pays, en fait. Parce qu'ils ont compris le principe de potentiel. Ce principe-là même qui régule tout. Qui régule combien tu gagnes. Qui régule combien tu peux aspirer, en fait, à gagner, en fait. Vous comprenez ça? Ça commence par là. Après ça, maintenant, je vais passer à une autre étape qui sera celle maintenant de transformer ce potentiel-là que tu as découvert, connecté à ta destinée, et je vais t'aider à transformer ça en produits et services pour bénir ta génération. Parce que si tu es bon dans un domaine, tu vas passer le temps à partager tes connaissances, partager ton savoir-faire aux gens sans te faire payer en retour. Il y a David Lapin, l'expert en finance américain, le juif, le rabbin juif, qui expliquait que Dieu a prévu un plan de récompense pour tous les êtres humains. Il a prévu que Daniel Lapin. Voilà. Il a prévu que certaines personnes produisent des produits, créent des produits et des services pour répondre aux besoins d'autres personnes. C'est ainsi que tu as une récompense et la société est équilibrée en fait. La plupart des gens ne sont pas positionnés là où ils devraient être. La plupart des gens ne travaillent pas avec leurs équipements naturels. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas des solutions. Et qu'est-ce qu'ils font naturellement? La rémunération n'est pas équilibrée. Parce que la loi du revenu, c'est une loi qui est divine, qui stipule que tu reçois en fonction de ce que tu as lâché vers l'extérieur, en fonction du service que tu as rendu aux gens, en fait. Et comme tu n'es pas positionné là où tu rends vraiment service de façon extraordinaire, de façon efficace, ben tu reçois peu, en fait. C'est pour ça que vous allez voir des gens, ils se plaignent toujours de la galère. Ils se plaignent toujours de la pauvreté. Oh, je suis pauvre, je ne comprends pas. Je dis, quel est ton niveau de service? Qui est-ce que tu sers? Qui est-ce que tu aides? Qui est-ce que tu pousses dans sa vie, en fait? Quels sont les problèmes brûlants que tu résous? Donc, on va maintenant développer ça et transformer ça en service. C'est ce que j'ai fait, en fait. Tout ce que je fais me ramène aux finances. Tout ce que je fais comme talent, photographie, vidéo, coaching, accompagnement, mentoring, tout ce que je fais, j'ai réussi à capturer tous ces talents-là, les développer, en fait, et créer des produits et services attachés à ça. Donc, on verra maintenant le business en ligne. Parce que nous aspirons à ce qu'on appelle la liberté financière. Qu'est-ce que j'entends par liberté financière? C'est le fait de pouvoir t'asseoir, travailler avec qui tu veux, comme tu veux, quand tu veux, en libérant juste tes talents sur la terre entière. Vous comprenez ça? Tu n'es pas obligé de te retrouver dans les métros à être fâché contre les gens. Hein, la tête de ton patron t'énerve. Vendredi après-midi, tu es content parce que, oui, c'est les vacances, le week-end. Tu vas passer un peu de temps à la maison sans travailler. Dimanche après-midi, tu commences à avoir froid au dos. Lundi matin, c'est la crise cardiaque. Aux États-Unis, il a été prouvé que scientifiquement que les crises cardiaques aux États-Unis arrivent souvent le matin entre 8h30 et 9h. Exact. En chemin vers le boulot qui plus le lundi. Voilà. Avec un accroissement plus important le lundi. Le lundi, voilà. En chemin vers un boulot qu'ils n'aiment pas. En chemin vers un patron qui les oppresse. En chemin vers des collègues, en fait, qui les fatiguent, en fait. Donc, on va voir ça. Je veux vraiment aider les gens à passer à un niveau où ils peuvent s'asseoir chez eux. Si tu as le talent de cuisine, si tu as le talent de coaching, de motivation, que tu puisses développer ça, mettre un système en place pour que les gens te payent pour ça. Et à un moment donné, avec ce qu'on va avoir aussi à côté, le branding, tout ce qui est branding, marketing, stratégie média, tout ça, on va maintenant voir comment pouvoir attirer des gens qui vont converger de toutes parts dans le monde entier pour venir acheter tes produits afin que tu accèdes à quoi? À l'élément final qui est cette liberté financière, en fait. C'est ça que je veux. J'ai entendu cette voix en été passé qui m'a dit, la voix du Saint-Esprit qui m'a dit, William, je t'appelle pour que tu aides les gens au-delà de la destinée, mais que tu aides des gens, beaucoup de gens à être stables sur le plan financier. Il y a trop d'erreurs qu'on commet, trop de choses qu'on fait parce que il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Tu veux aller au Gabon maintenant, il y a un événement là-bas. Il faut que tu pries en langue. Tu pries en langue, tu jeûnes en fait. C'est pas normal.
tu veux aller faire une conférence dans telle partie du globe, il faut que tu commences encore à jeûner. Non, normalement, tu dois pouvoir prendre ton téléphone, tu prends un billet, tu bookes un billet, ok, tu t'en vas en fait. Je ne demande pas aux gens d'être multimilliardaires, on aspire tous à ça, c'est normal, parce qu'on dit voir grand, mais il y a un niveau de finance que tu dois avoir, il y a une certaine abondance que tu dois pouvoir expérimenter dans ta vie en fait. Et c'est ça qu'on va vraiment développer sur place. On va s'asseoir avec vous et je sais que la présence de Dieu sera là. On va pouvoir éplucher ces éléments, éplucher et vous donner les bases en fait. 6 jours, c'est énorme en fait. C'est énorme, c'est une opportunité. C'est énorme. Voilà. Donc vraiment, on va taper. Quand tu vas sortir de là ton potentiel, là, si tu ne connais pas ton potentiel, si tu ne connais pas comment faire vraiment, ce ne sera pas de ma faute. Je vais tout donner. Donc c'est absolument. Ça. C'est ça en fait. Super. Waouh, c'est puissant. Voilà, tu as quelque chose à ajouter là? Tu as quelque chose à ajouter par rapport? Oui, c'est seulement de soutenir ce que tu as déjà dit. Je crois qu'on a le privilège de t'avoir, de te connaître, parce que le dépôt que tu as, c'est vraiment de nous aider à vivre pleinement notre vie. J'ai lu un livre du docteur Normand Vincent Peale qui s'appelle Stay Alive All Your Life. Et en français, c'est Vivez pleinement votre vie. Et Miles Monroe aimait dire Live full and die empty. Live full, die empty. Cette parole, j'ai mangé ça pendant des années parce que je disais non, il faut vraiment vivre pleinement et mourir vide. Mourir ayant tout donné, tout. Le monde doit te sentir passer. Je veux dire que on doit savoir que tu es là, que tu es vivant par l'impact. Hier, je discutais avec un jeune entrepreneur. Il était au Cameroun, actuellement il est sur Paris et il rencontre quelques difficultés. Il m'a appelé au téléphone hier. Il m'a dit, grand frère, parle-moi. Il a 23 ans, c'est un petit qui est bon, qui est talentueux. Il m'a dit, parle-moi, grand frère. Et j'ai pris la parole que Dieu a mise en moi, le Saint-Esprit a révélé. Je lui ai dit, tu sais quoi? Première chose que tu dois savoir, c'est que Dieu ne t'a pas amené au niveau où tu es en ce moment-là pour t'abandonner en chemin. Première chose. Amen. Deuxième chose, tu es appelé à être le meilleur en Afrique et dans le monde. Wow. Il faut que le jour où on dise qu'on veut quelqu'un pour faire telle chose dans le monde, que ce soit toi qui sois pointé. Amen. Et quand je lui ai dit ça, j'ai senti comment le mec a respiré profondément. Je lui ai dit, oui, telle est ta destinée, mon cher. Il est hors de question d'abandonner. Il est hors de question de s'apitoyer sur ton sort. Il est hors de question de douter. Ne doute surtout pas. Le doute, c'est le plus gros ennemi du monde. Ne doute pas. Reste focus, ça va se faire. Tu vas y arriver. Et vraiment, ça m'a plu. J'ai rendu grâce à Dieu de voir que à la fin, il était content. Lui qui m'a appelé étant presque dépressif, il était content. Et on s'est bien marré sur la fin et tout. Et ce matin, il me fait un WhatsApp, il me dit que grand frère, nous allons quelque part. Amen. Et tu dis, waouh! Et ça, c'est le genre de choses que toi, coach William, tu crées en nous tout le temps, quoi, par la qualité de ton discours, par la qualité de ton message qui est puissant et qui nous donne envie simplement de percer le plafond. Amen. Un jour, quelqu'un m'a demandé, mais, toi aussi, je te vois écouter, tu écoutes souvent le coach William et tout. Toi aussi, tu as besoin d'être motivé. J'ai dit que mon frère, il y a niveau et niveau, gars. Il y a niveau et niveau. Il a dit que, gars, je fais ma part. Tu comprends? Mais le grand frère, là, il a quelque chose. C'est l'esprit. Donc, je pense que se connecter à toi est un gros privilège. Vraiment, tu parles d'une notion fondamentale qui est la mission de vie. Amen. Parce que tout ce qu'on fait, justement, doit être connecté à la mission de vie. Et tu as bien expliqué, en citant un auteur, en expliquant que non, ce qui n'est pas, si on ne connaît pas le but, il y aura les abus. L'abus est inévitable, en fait. Ouais. Voilà, l'abus est inévitable quand on ne connaît pas le but d'une chose. Et c'est clair. À partir du moment où tu connais ta mission de vie sur Terre, tu sais pourquoi tu es là. La suite est logique. C'est que tu te déploies dans cette direction. Il y a un auteur qui a dit que quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. Voilà. Quand on ne sait pas où on va, oui, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. C'est Henri qui
il était l'ancien secrétaire d'État américain, il avait même séjourné au Cameroun. Il avait dit, quand on ne sait pas où on va, tous les chemins mènent nulle part. Donc, et savoir où on va, c'est exactement ce que tu es en train de dire, coach William, c'est de savoir quelle est sa destinée. C'est ça. La destinée. Et derrière, maintenant, pouvoir enchaîner toute action, toute entreprise, tout projet en ligne avec cette destinée-là. Donc, moi, je crois que on va être extrêmement béni. J'ai déjà bénéficié de tes coachings, ton accompagnement, et les résultats sont clairs et nets, tout le monde peut voir, mais je suis davantage convaincu que je vais recevoir encore et encore à Dubaï, et qui puisait dans un pays comme celui-là, un pays désert qui a été transformé en un carrefour mondial. C'est quoi de plus intéressant que de choisir un pays comme Dubaï? Je pense qu'on va en parler dans les prochaines minutes. Justement, Voilà. je vais rebondir, je vais profiter de cette occasion aussi pour remercier un grand homme, le coach Darcy Frank Ogandaga, le master coach. Oui, oui, mon grand-père, mon pépé. Lui, c'est mon père, c'est ton grand-père, et c'est vraiment celui que Dieu a vraiment utilisé puissamment dans la francophonie pour aider beaucoup de gens à exploser. Et dans la notion des destinées, il y a une chose que j'ai apprise en fait, d'accord? C'est que Dieu, pour changer ta vie, passera toujours par un homme en fait. Un homme en qui il aura investi des ressources, une onction, une grâce, une force, une persuasion, tout ce que tu veux en fait. Tu vois, je parle déjà comme toi. Tu vois, hein? Les triades. Les triades en fait. Un homme en qui il aura déposé comment dire, mis des choses extraordinaires, un vase d'honneur. Donc en fait, un moment donné dans ma vie, je voyais ces choses que Dieu me montrait. Il me disait faire du marketing, développer tes talents. Ok, j'ai développé les talents. Il me parlait de la liberté financière et je ne savais pas par où commencer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a connecté à un homme que j'avais vu un jour sur Internet en fait. J'étais sur Internet comme ça et je vois un coach avec sa femme Danita, un coach Darcy, dans une chaîne de télé aux États-Unis. Ils étaient en train de parler des relations et je sais pas pourquoi, quelque chose m'a capturé sur lui et c'était juste un moment furtif comme ça. Et après, bon, j'ai vaqué à autre chose. Quelques années plus tard, je suis dans un direct sur Periscope en train de parler de la destinée. Et qui vois-je? Je vois certain Darcy qui m'écrit. Or, j'avais un ami photographe Darcy avec qui je cause sous le temps. Je lui dis, Darcy, comment tu vas? Alors, machin, écris-moi. Non, 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 non. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que le code Darcy est allé sur mon profil sur Periscope. Il a pris mon email. Il m'a envoyé un mail. Il m'a dit, tu enseignes très bien. Je vais t'aider. Voilà. Il m'a dit, tu enseignes très bien, je vais t'aider. Et dès lors, depuis ce moment-là, en fait, et c'est quelqu'un qui m'a amené, je vous dis la vérité, hein, Darcy, vraiment, je suis désolé. C'est un homme qui m'a amené à sortir de la peur. C'est-à-dire que c'est un homme, ce qui est dans son cœur, c'est ça qu'il fait. Tu vois un peu. Ce qui est dans son cœur, c'est ce qu'il fait, en fait. À un moment, t'as dit, je voyais en lui le courage. Le gars vient à Paris, il prend super hôtel, il fait sa conférence, il va à New York, il va partout, il fait, et j'ai commencé à avoir ce cœur. Je me souviens, la première conférence qu'on a faite, c'était sur un bateau à Paris, en fait. Qui l'eût cru, en fait, que je pouvais me lever, je viens d'Afrique, je viens du Cameroun, je loue un bateau au pied de la Tour Eiffel, sur la Seine, où les gens, on enseigne avec ma femme, hein. Et depuis là, en fait, j'ai la rage. Parce que la Bible dit que ceux qui marchent avec des sages deviennent sages. La loi des associations, j'en ai parlé sur YouTube. Et en me connectant à lui, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que j'ai devenu courageux. Je l'ai appelé dernièrement, je lui ai dit, mais j'ai l'impression que depuis que je marche avec toi, je suis un gars courageux. Je ne connais plus la peur. Et il y a quelques jours, je dis à ma femme, mais tu te rends compte, je n'ai plus peur de personne, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas peur. Hein? Je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui s'est passé en moi? Le Saint-Esprit a fait des choses. Mais au contact de qui? De quelqu'un qui était déjà comme ça. Lui, depuis qu'il est jeune, il est comme ça. C'est un courageux. Et j'avais besoin de ça parce qu'avant j'étais trop, tu vois, la mentalité un peu très francophone, toujours caché. Faut pas trop dire que tu es coach. Faut pas trop dire que Dieu t'a oint. Faut pas trop dire que Dieu t'a établi. Faut pas te cacher. Faut toujours te cacher derrière. Je ne sais rien. Un jour il m'a repris en public positivement. Je vais t'expliquer. Quelqu'un m'appréciait et j'ai dit, moi je ne sais rien. Il a écrit. Il dit, toi tu es William Jamen. Tu vois, toi tu es William Jamen. Et ça a retenti en moi. J'ai dit, mais en fait c'est vrai. Dieu a prévu que je fasse des choses sur la terre. Je dois m'affirmer enfin, en tant que je suis. Maintenant, mes coachés, ceux qui sont dans mes formations, ils capturent maintenant cet esprit aussi de courage. Parce que si tu n'es pas courageux, tu vas voir les promesses de Dieu s'éloigner de toi en fait. Tu vas avoir beau rêver, mais tu ne pourras pas saisir. Donc vraiment, Côte Darcy, je te rends grâce. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour l'impact que tu as créé. Je sais que ça a été difficile de venir comme ça.
prendre des risques, sortir de ta zone de confort, venir changer les mentalités qui sont souvent très dures. Très dures. Tu es venu à chaque fois, tu as fait les conférences, on est partis ensemble, j'ai vu comment tu fonctionnes et je rends grâce à Dieu pour ta vie en fait. Si je suis là, c'est parce que toi tu as obéi à Dieu. Si je peux faire ce que je fais, si je peux me retrouver à Dubaï aujourd'hui en train de parler en public, et devine qui me force à parler en public. C'est le Code Darcy à la première et la deuxième édition d'Activation Tour. La première édition. Il m'appelle depuis Atlanta et il me dit William, bon, j'arrive demain et sache que vendredi à la conférence, c'est toi qui vas modérer. J'ai dit non, Code Darcy, non, tu ne peux pas faire ça. Non, you can't do that, man. Non, you can't do that. Non, je ne suis pas capable. J'ai dit que, en plus, je bégaye. Tu vois un peu. Je ne suis pas capable. Pourquoi? Je suis pas capable en fait. Je ne suis pas capable. Et je lui ai dit, appelle Bettina. Elle a l'habitude de modérer à ICC, elle a l'habitude, appelle telle personne. Il me dit, non, c'est toi qui vas modérer. C'est toi. J'ai dit, non. Pendant 2 jours, je ne dormais pas. Je priais en langue. Oh, Rabasata. Pourquoi Darcy ne me laisse pas juste faire mes vidéos? Moi, je suis bon dans la vidéo. Moi, je suis bon dans les photos. Pourquoi il veut me gêner? C'est même quoi? C'est quoi l'affaire de destinée? Pourquoi il veut me gêner en fait? Je ne veux pas en fait. Il insiste. Il riait seulement. Dans son cœur, il rit. Et qu'est-ce qui se passe? Voilà. Il y a Hélène Appiqué là, qui était témoin. Le jour de la conférence, j'ai vite. Il a dit OK. Dans son cœur, il a sa petite idée. Le jour de la conférence, il nous donne la parole de témoigner par rapport à l'impact que son ministère, tout son business a eu sur nos vies, son coaching. Dès que j'ai pris le micro, il y a une présence qui est tombée sur moi, je n'avais pas expliqué. Je ne voulais plus lâcher le micro en fait. Wow. J'ai commencé à parler, sauter dans la salle, comme si je me suis dit, ah Seigneur. Et c'est ce jour-là, que j'ai commencé à parler en public avec force, sans avoir peur en fait. Vous voyez ça? Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a utilisé un homme pour libérer ce côté conférencier que j'ai. Maintenant, plus loin, je vais maintenant venir mettre des choses en place, structurer mon message avec la formation Otuba que tu fais en fait. Grâce à ta formation, si j'étais quelqu'un d'orgueilleux, j'allais dire non, Brice, attends, c'est un petit au Cameroun, écoute, petit frère là, il va m'apprendre quoi. Non, je suis allé, je me suis assis, je suis allé en Grèce, j'avais mon ordinateur, à l'aéroport, à l'hôtel, je bossais tes cours. Dès que j'avais une pause, je bossais tes cours en fait. Parce que j'avais compris que j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Dieu change la vie d'un homme à travers un homme. Et souvent, l'homme que Dieu utilise pour changer nos vies n'a pas le packaging qu'on aime. Il ne présente pas le packaging. Il ne vient pas avec le style qu'on veut. On veut un mec qui a déjà tout. Un mec qui est, je sais pas, qui marche avec des Rolex, l'or, tout ça. Non. Souvent, Dieu utilise une personne. Il te dit, va voir cette personne. Parfois, c'est une personne qui est plus jeune que toi. Parfois, c'est une personne qui n'est même pas de ta race. Parfois, c'est une personne qui est dans un pays éloigné. La Bible dit que Dieu suscite un homme d'une contrée lointaine pour accomplir ses desseins. Vous comprenez ça? Donc, je rends grâce à Dieu pour ces hommes, pour le Code Darcy qui me donne le courage, en fait. Et quand je lui ai parlé de la conférence à Dubaï, il a dit, My God! Il m'a dit, c'est ça! C'est ça que je veux voir. Hein? Tu vois un peu, on parlait dernièrement des gens qui n'aiment pas voir les autres percer. Mais lui, quand tu lui annonces, il te pousse encore, il te dit, mais c'est ça. Parce que la preuve qu'il est un bon leader, c'est que les gens qu'il a formés réussissent, en fait. Tu comprends? Et c'est ces choses, c'est cet esprit-là qu'on veut communiquer aux gens. Ce sera pas seulement une conférence, mais ce sera un moment de... Je sens ça, en fait, depuis là, je me prépare pour ça. Je sens qu'il y aura une effusion du Saint-Esprit dans la créativité, la prise de parole en public, le storytelling, la motivation, le talent, le business en ligne. Dieu va nous donner, il va nous donner une double mesure, en fait. Parce que Dieu est aussi dans ces choses. D'accord? En tout cas, tu vois, la motivation, donc c'est ça, en fait. C'est ça. On vous encourage. On vous encourage. Merci. Hélène dit qu'elle elle était là, elle a assisté à ce jour-là où je prenais la parole en public pour la première fois, vraiment, et je parlais, c'était puissant. Les gens pleuraient, en fait. Les gens pleuraient, ils disaient, mais tiens, si j'avais bloqué cette capacité-là. Anyway, on va vous retransmettre ça à Dubaï, avec la grâce que Dieu nous accorde, avec la dimension d'onction qu'il nous donnera. On va retransmettre ça. Venez à Dubaï. Je veux vraiment, Brice, maintenant que tu rentres un peu dans plus de détails par rapport aux tarifs, par rapport au séjour, comme tu es sur place au Cameroun là-bas,
développe un peu à ce niveau pour que les gens sachent vraiment quoi dépenser, comment budgétiser pour cette période-là, en fait. D'accord. Ok, merci beaucoup, coach William, pour le témoignage. Ça permet de se rendre compte qu'il y a des hommes et des femmes sur cette terre qui sont définitivement destinés à apporter quelque chose de puissant dans la vie des autres. Et vraiment, je bénis Dieu pour ça, pour ta vie et pour tout ça. Donc, de façon concrète, déjà, ce qu'il faut dire, c'est, on a choisi Dubaï sur la base de l'histoire. C'est une terre qui a une histoire, qui nous parle. C'est une terre qui est partie du désert pour être le carrefour du monde entier. Et ça, c'est simplement extraordinaire de voir ça. Et c'est pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, parce que un homme, le père de celui qui est actuellement le cher, c'est-à-dire comme le président de Dubaï, avait vu grand. Et il dit quelque part dans l'un de ses livres, il faut lire son livre, The Vision, Cher El Maktoum, Mohamed El Maktoum, c'est lui l'actuel cher, l'actuel président de Dubaï. Il dit que son père à l'époque avait créé un port. Et on lui avait dit, mais le seul espace qu'on a, comme autant tu transformes ça en port, qui va d'abord venir ici, on est au désert. Et on a besoin de ça pour irriguer, on a besoin de cette eau pour irriguer un peu le désert, abreuver les animaux et tout ça. Toi, tu viens nous parler d'un port et tout. C'est quoi cette affaire? Son père lui a dit quelque chose. Son père lui a dit que ce que tu vois maintenant ne va pas définitivement rester comme ça. Les choses vont changer. Les choses vont progresser. Donc, préparons-nous à mettre tout ce qu'il faut pour que demain, qu'on ait les capacités d'accueil. Aujourd'hui, c'est l'un des ports qui tourne les mieux dans la zone sahélienne là-bas, dans la zone de l'UAE, les Émirats Arabes Unis. Et donc, voilà pourquoi nous avons choisi ce pays. L'autre chose, c'est que, de façon concrète, il faut pouvoir aller dans la démesure. Vraiment, il faut pouvoir passer démesure parfois. C'est-à-dire que Dubaï, c'est la démesure pour ceux qui n'y sont pas encore allés. Il y en a qui sont déjà allés là-bas et d'autres qui n'y sont jamais allés. C'est de la démesure. Quand on regarde la qualité des constructions, c'est de la démesure. On vous construit des maisons en forme d'escargot, en forme de tapis, etc. C'est de la démesure, c'est du tout est possible. Nous avons donc choisi Dubaï pour toutes ces raisons-là. Et donc, pour les personnes qui vont partir du Cameroun, le tarif total pour eux, c'est 1496 € seulement. Beaucoup de gens me demandent si, à la fin, on a même facturé la formation, parce que les gens disent, mais 6 jours de formation, et quand on regarde le coût, vous prenez le billet d'avion en charge, vous prenez le visa en charge, vous prenez le logement en charge, vous nourrissez les gens. Ensuite, vous les formez. Et mieux encore, vous les amenez au 124e étage du Burj Khalifa. Burj Khalifa. Et ce sont des coins qui n'ont été visités que par des gens comme les Rihanna, les stars. Le 124e, beaucoup de gens vont, mais ne montent jamais au 124e. Mais nous allons aller au 124e. Nous allons faire une croisière. Nous irons sur le bateau. Ensuite, on fera du safari au désert, etc. Les shootings photos que je vais faire là-bas. Je suis un excellent photographe à la grâce de Dieu et les photos, ça va être le feu. Ah là, laisse tomber. Les photos de magazine. Ah, my God. Ça va être un truc de ouf, quoi. Ça va être un truc de ouf. Donc, voilà, c'est ce qu'il faut noter. Maintenant, on est pour ceux qui vont partir du Cameroun, de Douala principalement, on partira tous ensemble pour 1496 € comme nous l'avons dit. Et nous encourageons à vous inscrire, à verser au moins 30% d'ici à la semaine prochaine, d'ici au 17, et que à la fin du mois de mai ou en début mai, que vous puissiez finaliser afin qu'on prenne les billets suffisamment tôt et qu'on confirme les locations de salles et puis les chambres et tout ça. Donc, on partira de Douala pour 1496 €. Maintenant, il y a des gens qui sont dans d'autres pays, qui vont partir de différents pays. Nous, on s'engage à prendre leur visa. Et puis, ce qu'ils vont faire, c'est que, voilà, ils vont simplement payer leur billet d'avion et tout le reste, on prend en charge.
Et les personnes vont payer seulement 1038 euros. 1038 euros avec le billet d'avion. Ils prennent eux-mêmes leur billet d'avion pour des personnes qui partent des autres coins du monde entier. Et ensuite, il y a des gens qui résident déjà à Dubaï et qui se demandaient comment faire, nous qui sommes déjà à Dubaï et tout. Vous allez simplement payer les frais de formation. Et si vous avez l'intention de manger avec nous et de faire toutes les balades qu'on a envie de faire, si vous êtes à Dubaï, peut-être que vous voulez aller au 124e étage avec nous, on ira ensemble. Vous allez juste payer les frais pour ça. Vous devez vous nourrir avec nous. Sans doute, je pense qu'il faut qu'on prévoie ça, coach William, la restauration. Les gens on va manger ensemble. Je veux dire que c'est, donc on va prévoir ça. Cette synergie entre nous là, voilà. Voilà, cette communion. Voilà, cette communion. Donc on va le faire ensemble et vous paierez juste les frais de la formation une fois sur place. Donc voilà les trois formes, on va dire, d'accompagnement dans le cadre de ce voyage. Première forme, c'est full option. Vous partez de Douala, on prend billet d'avion, logement, visa et tout compris. Deuxième forme, vous partez d'un autre pays, vous prenez juste votre ticket, votre billet d'avion, mais nous on se charge de tout le reste, de votre visa, de tout ce qu'il faut, nanana. Et la troisième option, c'est vous êtes déjà à Dubaï, donc vous ne prendrez pas de visa, vous ne paierez pas de billet d'avion, vous allez peut-être vous loger chez vous et venir à la conférence, à la formation, je ne sais pas, vous déplacer. Ok, vous allez payer sur les frais de la formation et l'accommodation, de repas, etc. Et si on doit sortir ensemble, payer les frais conséquents. Donc voilà en gros ce qu'il faut. Et vraiment, l'autre chose qu'on doit préciser, coach William, c'est que le nombre de places est extrêmement limité. Oui. Nous ne voulons pas la masse. On ne veut pas la masse en fait. Non, nous ne voulons pas la masse. Avec quelques personnes. Voilà, quelques personnes, vraiment quelques personnes dont les premières personnes à s'inscrire, à verser leurs 30% d'ici le 20 avril sont les premières personnes qui vont être considérées. Après, vous pouvez arriver le 21 avril ou le 25 avril et on vous dit que non, malheureusement, le nombre de places est arrêté. Donc, s'il vous plaît, si ça vous parle, si vous sentez que vous avez besoin de faire cette conférence à Dubaï, réagissez tout de suite. Ne perdez pas une seconde. Réagissez tout de suite et puis scellez votre engagement et allons ensemble vivre cet événement extraordinaire. Il y a les différents contacts, le numéro de téléphone sur l'affiche. Vous allez regarder. Si vous voulez appeler quelqu'un physiquement, vous appelez. L'avantage, c'est que vous nous connaissez presque tous. On est presque dans le même réseau. Mais après, s'il y a des gens, parce que la vidéo, le direct a été partagé un peu partout dans plusieurs groupes. Si vous ne nous connaissez pas et que vous avez besoin, je ne sais pas de quelle assurance, de vous rassurer de quoi que ce soit, eh bien, vous verrez les activités qu'on fait tous les jours. Vous pouvez nous appeler au téléphone. On est sur Internet. On a une vie. Voilà. On a une vie qui est publique, qui est connue de tout le monde. Donc, je pense que vous n'avez pas besoin d'autres garanties que celle-là. Notre propre vie, on est présent, tout le monde nous voit et on n'a pas l'intention ça nous passe même pas par l'esprit. Donc, voilà. Voilà pour les modalités pratiques. Je sais pas si les gens ont des questions. Est-ce que les gens ont posé des questions sur le direct, coach William? Est-ce que les gens ont besoin de clarifications? On attend les questions, donc si vous avez des questions. Mais pour l'instant, j'aimerais ajouter un truc. C'est que je suis en train de penser, c'est que cet événement pour nous, coach Brice, c'est un peu comme des prémices. C'est-à-dire que dans chaque domaine, moi j'ai remarqué dans chaque domaine d'activité où Dieu m'a lancé, que ce soit en photographie, en vidéo, en coaching, tout ça. Chaque fois, en fait, même dans mes vêtements, la marque de vêtements WD et les chaussures, chaque fois, en fait, il y a eu des prémices, c'est-à-dire, Dieu me dit, des premiers revenus, en fait, donne quelque chose, en fait, sacrifie-toi, et je peux dire que les prémices ici, pour nous, c'est cette conférence, et permettre aux gens d'accéder à ces prix qui sont, relativement bas. Absolument. Créer cette expérience, en fait. Mais ce ne sera pas toujours le cas dans l'avenir. C'est une opportunité en or. Je sais comment ça se passe. Je connais les prix, hein. Je connais les prix. Le coach Darcy a dit que normalement le prix d'une formation c'est 10 000 euros. Oui, quand les Francs Nicolas et David Laroche ils font des formations à Dubaï, allez regarder les prix quoi. Donc nous on commence vraiment avec un petit groupe, on veut un petit groupe de gens avec qui on va vivre une immersion et on va sortir de là vraiment grandi quoi. Donc n'hésitez pas, j'attends vos questions. Voilà, Monsieur Alain de Baranté, je ne sais pas de quel droit tu me permets de me traiter de bandit. Voilà. Vous ne connaissez pas les gens et vous vous levez, vous racontez n'importe quoi. Oui, en plus, Alain de Baranté. Pourquoi tu lui réponds? Pourquoi tu lui réponds? Je vois même. Donc, c'est ça, en fait.
C'est un peu ça le système. On attend les questions, s'il vous plaît. Inga rit seulement. Inga, je savais que tu étais là. Elle rit seulement. C'est n'importe quoi, vraiment. Non, faut pas lui répondre. Ouais. Pourquoi tu lui réponds même? C'est des gens qui ont des problèmes, qui ont besoin de solutions. Il faut prier pour ce type de personnes. Faut les aider. Amen. Donc, c'est ça, en fait. Oui, Luce, ma talentueuse. Donc, voilà, l'événement, ça va être quelque chose. Grandissez avec nous, en fait. C'est-à-dire, plus on avance, plus on va avec les gens, on monte ensemble. Yeah. C'est ça le leadership aussi. Yeah, grow together, yeah. Pourrait-on suivre certains directs depuis Dubaï? On va voir ce qu'on peut mettre en place, mais je ne promets rien. Pour l'instant, voilà, c'est vraiment une immersion qu'on veut créer. C'est quelque chose d'assez exclusif aussi. Ouais. Et voilà, on ne sait pas. Voilà. Tout à fait. Faut veiller à Dubaï. Nous. C'est clair. Voilà. Donc c'est ça. Donc on attend des questions, s'il vous plaît. Bonjour les coachs. Bonjour tout le monde. Bonjour, faut zapper coach. Pourriez-vous me donner à nouveau le prix depuis le Cameroun? Est-ce qu'il y a possibilité pour un participant de rester plus longtemps pour faire des achats à Dubaï? Ben, je pense que oui, non? Oui, c'est possible de rester. Il y a les dames par exemple, il y a les dames du Congo là qui vont rester pour faire leurs achats. C'est possible. C'est possible. Il faut juste préciser ça pour que dans le billet d'avion, qu'on voit ce que ça peut vous coûter, soit en plus, soit en moins, quoi. Si vous restez plus, ça va vous coûter probablement un peu plus, pas en moins. Et puis il faut juste qu'on ait l'information avant. Sinon, ce qui va se passer, c'est que une fois sur place, vous pouvez décider. Si vous n'êtes pas sûr du nombre de jours que vous allez rester après nous, une fois sur place, si vous décidez de rester 3 jours supplémentaires, nous voyons avec l'agence qui va proroger votre billet retour sur 3 jours supplémentaires. D'accord? Et puis le visa qu'on prend aussi, ça vous permet de séjourner sur Dubaï pendant au moins 14 jours. Donc voilà, c'est largement suffisant. Si on épuise 6, vous en avez encore 7, 8 jours supplémentaires que vous pouvez séjourner que vous pouvez passer à Dubaï. Et le prix au Cameroun, 1496 euros à la suite Cameroun. Donc un peu moins d'1 million de francs. Ça n'atteint même pas 1 million de francs CFA. Et quelqu'un a demandé, coach Brice, quelqu'un a demandé, pourriez-vous me donner à nouveau le prix depuis le Cameroun? Est-ce qu'il y a possibilité pour un participant? Non, c'est pas ça. Quelqu'un a parlé de quoi? Non. Ok, pour l'Afrique, pourriez-vous communiquer le prix exact en CFA, les 30% et le reste en CFA? D'accord, je vous en prie. On voulait pas rentrer justement dans ça parce que il y en a qui sont en CFA, il y a d'autres qui utilisent le dollar, il y en a qui utilisent parce que les gens parlent de différents pays, c'est pas forcément les pays francophones. Donc on s'est dit on met ça en euros. Après, si tu veux convertir en CFA, multiplie par 655. 655, tu as le montant. Pour partir de Douala, c'est un peu moins d'1 million. C'est dans les 900 000, 940 000 par là. Je peux taper la calculatrice. Mais multiplie par 655 que tu as le montant. Ouais. Donc voilà. Ça va vraiment être un moment waouh. Et autre chose, en passant, en attendant les questions, tu te souviens, Brice, tu me parlais de Dubaï une fois et je t'ai dit, mais c'est bizarre parce que tu parles de Dubaï. Et il y a quelques temps, j'ai fait un son, j'étais en conférence à Dubaï, je dis, mais c'est quoi ce truc en fait? Tu vois, Dieu vient toujours avec des confirmations comme ça là, tu vois. Et il y a quelque chose qui va se passer. Ça fait, ok. Yeah. Donc, y a-t-il des questions? Est-ce que les gens ont besoin de clarifications?
Yes. Yes. Et C'est un devoir c'est même. un devoir. C'est un devoir. Voir grand. Parce que quand tu ne vois pas grand, tu fais pas de grandes choses et tu n'impactes pas assez les gens. Alors que tu es venu sur Terre pour impacter les gens, pour apporter une contribution significative à l'avancée du monde, au bien-être des êtres humains, de tes semblables. Donc, si tu limites ton impact à ce niveau-ci, tu ne pourras impacter que ce niveau-ci. Alors qu'il y a des gens à un autre niveau qui ont soif et qui ont faim de t'écouter, de te voir faire et d'être inspiré par ce que tu as envie de faire, par ce que tu fais. À Dubaï, par exemple, tu sais pas les gens que tu vas rencontrer. Bah oui. Tu sais pas ce que ton séjour à Dubaï peut créer dans la vie de Comme quelqu'un qui va te déclic aussi. voir. Mm. Voilà, un déclic. Donc, juste, on n'est pas égoïste. On se dit, ce qu'on fait là, on est convaincu que ça motive quelqu'un quelque part, ça inspire quelqu'un quelque part, ça amène quelqu'un quelque part à oser passer à l'action. Mm. Donc voilà, moi je crois qu'il faut vraiment, c'est vraiment une opportunité en or, quoi. C'est ça. Et comme nous vous l'avons dit, si vous sentez le coup tout de suite, allons-y, faites votre versement et puis boum, allons-y, on le fait. Vous savez, Napoléon, il a aussi dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il a dit, la pire des erreurs qu'un être humain puisse commettre, c'est d'attendre le bon moment pour agir. Ah oui. Ah oui. Tout à fait. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est pas demain. Parce que demain ne t'appartient pas. Le bon moment, c'est tout de suite. Il y a un proverbe chinois qui dit que le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 20 ans. Il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Mm. Oui. C'est ça en fait, oui. Donc c'est ça. Faut pas attendre. C'était il y a 20 ans. Maintenant, le Bonjour, deuxième Joachim. meilleur moment, c'est aujourd'hui. Bonjour Joachim. Ouais, c'est ça en fait. Et même que pourquoi est-ce qu'il est important pour les gens de rêver? C'est tout simplement que lorsque tu rêves, en fait, tu deviens. D'accord? Tu deviens. Oh yes. C'est-à-dire, Yes. tu sors à l'extérieur ce que tu es à l'intérieur. Mmh, Avant, mmh, beaucoup de gens mmh. passent la vie à être enfermés en eux-mêmes, en fait. Moi, Yes. il y a quelques années, quand j'arrivais en France, je ne m'étais jamais imaginé que je serais en train d'aller dans le monde entier et coacher les gens avec mon histoire. Qu'est-ce qu'elle a de spécial, mon histoire? Un Wow. mec qui a pris la moto à Douala, à Bonamoussadi. J'ai pris le taxi de Bonamoussadi à l'aéroport. Entre-temps, arrivé à Aquanor, il y a un embouteillage. Je suis obligé de descendre de mon taxi. Mm. J'avais un jean et un short jean dans mon sac à dos, 2 t-shirts, une chemise, mon passeport, mon billet d'avion. Et il se met à pleuvoir sur moi. Qu'est-ce que je fais? Wow. Mon vol est à 19h30. Je vais être en retard. Je prends une moto, en fait. Je prends une Wow. moto parce que je me dis, tiens, je cours après ma destinée. Je ne peux pas rester. Je cours après ma destinée. Oh yes. J'arrive à l'aéroport, je suis à moitié trempé. On pouvait même sentir les traces de mon dos, voir les traces de mon dos à l'aéroport. J'arrive là-bas, les gens sont en train de prier et on rentre dans un moment de prière. Et voilà, je me retrouve au Mozambique. Et quelques années plus tard, me voici en fait. Je suis passé Yes. par tout. En fait, ceux qui connaissent mon histoire savent que le Mozambique c'est un pays qui m'est cher. Et c'est là que j'ai commencé à tout mettre en place, sans me rendre compte, en fait, par la grâce de Dieu. C'était une plaque tournante, en fait. Ma nouvelle naissance, j'ai reçu des enseignements sur les relations. C'est là que j'ai commencé à découvrir que j'avais ce côté motivateur, parce que même étant dans la galère au Mozambique, je motivais les gens. Même étant dans la galère, je motivais les gens. J'en avais rien, mais je motivais les gens qui avaient déjà des choses. Et j'ai compris la puissance du potentiel. Bien que tu sois abandonné par les gens, bien que tu n'aies rien, bien que les gens ne veulent pas t'aider dans la vie, souvent, Dieu va te permettre de fouiller en toi ce qu'il avait déjà mis en toi. Il y a des gens aujourd'hui, tu me regardes, ta famille t'a abandonné, tu n'as aucun contact, tu n'es pas le fils d'eux, tu n'as pas d'argent, aucun piston, aucune opportunité, tu as l'impression que c'est fini. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Moi, je me suis d'abord connecté à la source qui est Dieu. Et quand je me suis connecté à la source qui est Dieu, je me suis rendu compte que j'étais dans un setup divin. J'étais dans une mise en scène divine, en fait, ce chemin de ma destinée. Déjà, il fallait que j'accepte de partir dans ce pays qui était l'inconnu. La plupart des gens n'aiment pas l'inconnu. Je suis allé au Mozambique. Quand je regardais sur Internet, sur Google, je cherchais les infos sur le Mozambique. On me disait c'est un pays, bah écoute, le taux de prévalence le plus élevé en Afrique, c'était le Mozambique, aussi au niveau du sida. Waouh, j'aurais pu dire, je ne vais pas là-bas parce que je risque de tomber sur une fille à me donner le sida.
Mais je suis parti parce que mon cœur me demandait d'aller là-bas. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais pas de choix que d'être fort dans la vie, que d'être courageux en fait, que de me battre. Je n'avais pas ce choix. Et c'est là que j'ai expérimenté Dieu d'une autre façon. Vous voyez ça? Dans le désert, c'est là. La Bible dit que je l'amènerai au désert et je parlerai à son cœur. C'est l'endroit où Dieu m'a amené et il a parlé à mon cœur. Il a commencé à me révéler les plans de ma vie, ce qu'il avait en place pour moi en fait. Et je suis en chemin encore. Et j'invite vraiment les gens à venir. On va parler de la destinée. C'est mon truc. C'est le message que Dieu a. C'est avec ça qui m'a giflé le ventre. Oh Dieu au pays. C'est dans mon ventre. C'est mon truc, la destinée. Destinée pour toi. Il m'a donné, il m'a dit, tiens, aide les gens. Je me souviens une fois, j'étais ici à Paris, j'étais dans la voiture, je sais pas, ma femme était à la banque, je somnolais un peu, et j'entends une voix qui me dit, n'oublie pas, je t'ai appelé pour accélérer la destinée des gens. Et je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, Joanna, quand elle est venue, Joanna, Dieu vient de me parler, Dieu me dit, je t'ai créé pour accélérer, c'est-à-dire que quand une personne se connecte à ma vie, elle va vite en fait. C'est ça que je veux transmettre. Il y aura un moment, je suis sûr qu'il y aura un moment où on va passer dans un moment prophétique, on va prier pour les gens. Je suis sûr qu'il y aura ça. Je suis convaincu parce que c'est comme ça que Dieu fait d'habitude. Donc vraiment, venez passer à un autre niveau. Voilà. Great. Tu sais, pendant que tu parlais, moi je me projetais dans cette période du 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 juin 2019. Et je peux voir les cœurs qui sont transformés. Je peux voir les vies qui sont transformées. Je peux voir des gens sortis de là avec le désir de tout remettre à plat, de tout bousculer, d'aller au-delà, de supplanter toutes les montagnes, de supplanter tous les challenges qui pourront se dresser devant eux. Je peux sentir dans mon esprit que quelque chose de grand va se passer. Quelque chose de grand va se passer. C'est le Seigneur qui nous a inspiré le thème voir grand. Pourquoi? Parce qu'il sait. Il sait pourquoi. Il sait. Il y a quelque chose qu'il sait, qu'il nous a pas encore révélé, mais dans voir grand là, les personnes qui seront là, les quelques personnes qui seront présentes, parce que c'est pas un truc de masse comme on a dit, les quelques personnes qui auront le privilège d'expérimenter ce séjour à Dubaï vont vivre quelque chose d'extraordinaire. Et derrière, je suis convaincu qu'on aura des témoignages qui vont glorifier Dieu. Et c'est tant mieux pour l'humanité, c'est tant mieux pour nous. Donc, voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Donc, vraiment, merci vraiment, coach Brice, d'avoir pris le temps de nous faire grâce de ta présence, de nous bénir avec ce début de persuasion-là. J'imagine déjà le reste. Et vraiment, merci à vous qui êtes là, qui avez partagé ce direct, merci à vous qui avez déjà décidé de venir nous rejoindre. On va créer quelque chose. Et on va dire, c'est la première édition. Venez quand même. Ça serait historique. Écrit l'histoire, c'est exactement. Voilà, venez écrire l'histoire avec nous. J'étais là j'étais là la première fois. Un jour, tu diras, non, j'étais là avec le coach en 2019. Là-bas, j'étais là. J'ai les preuves, j'ai les photos chez moi. Donc voilà. C'est clair. Ok. C'est clair. Soyez bénis. Portez-vous bien. Merci infiniment. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce direct. Merci à vous qui avez décidé de venir. Merci pour vos prières. Merci pour ce désir d'impacter, d'être utile, de découvrir votre destinée et de marcher dans la voie de votre destinée. Merci infiniment pour le temps que vous avez pris. C'est 1 heure de direct. Merci pour votre temps. Et on va se dire à très bientôt. Peut-être, Coach William, qu'on programmera quelque chose si nécessaire pour échanger un peu avec les personnes. De toute façon, j'arrive au Cameroun en début mai. Et peut-être on fera un autre direct dessus par rapport à ça. Mais bon, passer à l'action rapidement. On veut juste un petit groupe en fait. C'est pas beaucoup de personnes, c'est un petit groupe. Voilà. Ça doit être fluide. Allez. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Shalom, merci. Shalom, merci, bye bye. Ciao. Ciao.